Lecture de la Passion de Jésus-Christ dans l'Évangile de Marc, les chapitres 14 et 15. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet « pas en pleine fête », de peur qu'il n'y ait des troubles dans le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme vint, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard, pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation « À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait bien pu vendre ce parfum-là à plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi la tracasser? C'est une œuvre bonne qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait comment il le livrerait au bon moment. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître dit, où est ma salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna, et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit « Tous, vous allez tomber, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit « Même si tous tombent, eh bien pas moi. » Jésus lui dit « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. »
Pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis de nouveau il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui dire. Pour la 3e fois, il vient, il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit, Rabbi, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit, comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre de loin l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence. Il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ?» Mais il nia en disant « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, il est des leurs !» Mais de nouveau il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre « À coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es galiléen !» Mais lui se mit à jurer avec des imprécations. « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la 2e fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment. Il pleurait. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus,
l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond. « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre et ils lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le font sortir pour le crucifier. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, et il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et fut accomplie l'écriture qui dit « Il fut compté au nombre des malfaiteurs ». Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même ?» Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous le croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie ». Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais poussant un grand cri, Jésus expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux de haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Déjà le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher, et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé.